Bah oui, on parle d'extrême. Le vide, c'est l'extrême. Et aujourd'hui, vous nous vantez les vertus du vide. Ouais, c'est sûr que quand on a passé des soirées entières à faire des cartons de livres qu'on ne relira jamais, dans le meilleur des cas, ce qui sous-entend qu'on les ait déjà lus, de vêtements que l'on ne porte plus depuis des années puisqu'il faudrait qu'on rentre encore une demi-cuisse dedans, ou encore de cadeaux jamais déballés, d'objets insolites, rapportés de voyages qui feront couleur locale dans le salon et nous changera d'Ikea. Bref, je peux vous dire qu'on repense sa vie de fond en comble, de long en large et surtout sa manière d'investir l'espace. Il faut commencer l'évacuation. Tu m'étonnes, John. Alors depuis quelques semaines, je m'allège, je désencombre, je vide les poubelles et petit à petit, mon salon, qui s'était transformé en annexe du Bon Coin et en succursale d'un dépôt-vente de l'application Vinted, reprend forme humaine. Chouette application, au passage, que ce Vinted qui permet d'acheter ou de vendre des vêtements de seconde main en gardant à l'esprit un petit côté faisons les choses en conscience, mine de rien, et évitons d'encourager la fast fashion et tout ce qui va avec derrière, le non-respect des droits de l'homme, le travail des enfants. Et je dois avouer que vider ces placards permet d'abord de savoir ce que j'ai, de réaliser qu'on a tout ce qu'il nous faut et tellement plus encore que le strict nécessaire. D'ailleurs, mesurer les contours de notre environnement, de notre espace et donc mesurer les contours de tout ce que l'on a permet de gagner en sécurité intérieure, d'arrêter de ressentir du manque et surtout d'éviter de racheter. Oui, less is more, comme disent les Américains dans leur pays et dans leur langue. Moins d'affaires, c'est moins de ménage, c'est moins de temps passé à classer, à mettre de l'ordre, moins de temps passé à chercher, à réparer et à remplacer. Cette pièce est désormais pacifiée. Ça tombe bien, mais oui, ça tombe bien. On peut donc passer au reste, c'est-à-dire à nos engagements par exemple, notre emploi du temps. Si vous avez tout le temps l'impression d'être débordé, voire submergé, peut-être que vous pouvez vous demander si vous utilisez véritablement votre temps au mieux. Et là-dedans, le maître mot, c'est simplification. Surtout au mois de juin, entre les kermesses, les fêtes de fin d'année, les galas de danse, les examens, les oraux, les pots de départ, mais aussi les mariages et autres enterrements de vie de jeunes filles et de garçons qui vont avec. Bref, si l'on ne veut pas virer chèvre, l'heure est à ces 2 colonnes à lister sur une feuille de papier avec petit 1, la liste des endroits où il faut absolument que je sois, les obligations, et petit 2, les passions, ce qui va me permettre d'identifier ce qui n'est ni essentiel, ni amusant, et que je peux éventuellement zapper. La bonne nouvelle, c'est qu'à tous ces espaces vides dans votre agenda, vous allez pouvoir y inscrire un temps privilégié que vous prendrez avec vous-même. Ce petit meuble du salon, par exemple, que vous voulez repeindre depuis des semaines et dont vous ne trouvez pas le temps pour le faire. Ce cours de tai chi encore qui vous fait de l'œil. Ou tout simplement ce temps dont vous avez besoin pour vous rapprocher de vos rêves, de votre objectif, de ce livre que vous écrivez en secret, de ce virage de vie que vous préparez en douce. Parce que je vous rappelle que le temps file et qu'il est grand temps justement d'être impitoyable quant à votre projet fou, dont pour l'heure personne n'a encore entendu parler, je vous le rappelle, puisqu'il y a toujours une fête des voisins, une communion de la petite cousine ou un énième apéro entre collègues à honorer. Alors oui, il devient important de noter ce qui vous fait perdre du temps, de vous observer toute une journée, de vous voir faire, de vous voir vous immiscer dans chacune des conversations de votre bureau, de vous voir saisir l'opportunité d'une notification sur votre smartphone pour y passer ensuite 15 minutes. Allez, il est plus que temps d'identifier ce qui vous freine et de programmer les étapes qui vous mèneront là où vous voulez aller.